Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre formation des CCNA2. C'est notre deuxième formation de Cisco spécialement pour les réseaux informatiques. Nous avons aussi les CCNA1. Si vous n'avez pas fait cela, vous pouvez commencer par les CCNA1. Vous pouvez regarder nos vidéos aussi. Vous pouvez aussi me contacter. Mon email adresse est là et mon WhatsApp number. Mon numéro WhatsApp est toujours là. Vous pouvez toujours me contacter pour avoir accès à nos formations. Mon nom est Isangoï, je suis instructeur Cisco et je suis aussi enseignant dans plusieurs universités. Et nous offrons des formations partout, des formations en ligne, mais pratiques. Donc, dès que vous me contactez, je vous donne l'accès aux cours de Cisco, spécialement pour l'instant des réseaux informatiques de CCNA en français. Et vous allez avoir l'accès et vous pouvez aussi faire votre examen de partout où vous êtes et vous pouvez être certifié, n'est-ce pas? Donc, vous me contactez, mon numéro WhatsApp est là, mon email adresse, WhatsApp c'est beaucoup plus rapide. Si vous voulez joindre, soit faire avec nous nos formations. Donc, pour les CCNA1, c'est 10 jours seulement de formation avec des vidéos pratiques et vous aurez l'accès à notre plateforme. Vous passez l'examen, vous aurez votre certification Cisco. Quand vous terminez, vous allez commencer avec CCNA2. Là, c'est 20 jours de formation. C'est aussi beaucoup plus pratique et vous avez votre certification de niveau 2, n'est-ce pas? Donc, ne tardez pas à me contacter. Nous avons des étudiants partout, partout dans le monde, en France, en Belgique, en Germanie, euh, partout en Afrique, Maroc, Algérie, Gabon, Cameroun, Sénégal, partout, partout, partout. Donc, nos formations sont pratiques. Vous n'aurez pas de difficultés en suivant nos formations et nous avons des encadrements individuels. Donc, ne tardez pas à me contacter pour que je puisse vous enregistrer. Donc, tel que je vous l'ai dit, c'est notre vidéo numéro un. Vous n'êtes pas en retard, vous pouvez commencer avec les CCNA 2, soit vous pouvez me contacter pour commencer d'abord avec les CCNA 1. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux virtuels. Je vais essayer d'abord de partager à mon écran. Donc, nous sommes là. Donc, nous allons parler sur les réseaux virtuels. Les réseaux, donc un réseau local virtuel, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vais d'abord, ok. Quand nous parlons d'un réseau local virtuel, nous voyons un groupe d'appareils, n'est-ce pas? Mais ces groupes d'appareils ne sont pas connectés physiquement. Ces groupes d'appareils sont connectés virtuellement, soit logiquement. C'est ça ce que vous devez avoir en tête. Donc, c'est un groupe d'appareils, mais ces appareils sont connectés virtuellement, soit logiquement. Donc, ça ne dépend pas du milieu, ça ne dépend pas de votre bâtiment, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez être dans un autre bâtiment, je peux être dans un autre bâtiment, mais mon ordinateur et ton ordinateur sont connectés et nous sommes dans un même réseau. Donc, c'est ce que nous allons un peu à essayer de voir. Donc, nous parlons d'un groupe d'appareils et ces appareils sont connectés logiquement, soit virtuellement. N'est-ce pas? C'est ça un réseau local. Mais d'abord, pour comprendre, vous devez d'abord lancer votre simulateur de pratique. Les simulateurs, c'est Cisco Packet Tresa. Vous allez là-bas, vous les téléchargez. N'est-ce pas? Et quand vous les téléchargez, ça va s'ouvrir comme cela. Donc, regardez ce que je vais faire pour l'instant. Vous achetez d'abord votre switch, votre commutateur. Oh, je crois, je n'ai pas encore partagé mon écran. OK. Donc, nous sommes là. C'est ça. J'achète un commutateur. C'est un seul commutateur. Rappelez-vous que quand vous avez un seul commutateur, vous n'avez qu'un seul réseau, n'est-ce pas? Donc, dans ce commutateur, je peux peut-être, j'ajoute des, des machines. J'ai la machine qui est là, sont là, n'est-ce pas? Donc, peut-être ça.
n'est-ce pas? Et je peux essayer un peu de le diviser. Vous cliquez là-bas. OK. Nous faisons ceci. Là, c'est une autre couleur. Là, on peut prendre ça. Et puis, nous allons faire là-bas. Ça, c'est finance. Et là, c'est marketing. Je peux regarder d'abord si je suis en train d'enregistrer. Hein. Peut-être que je n'enregistre pas. OK, j'enregistre. Donc, vous avez deux départements, finance et marketing. Dans le département finance, vous avez les équipements. Ça peut être un bâtiment avec tous les travailleurs dedans et leurs machines. Et vous avez aussi un autre département, c'est marketing. Ils peuvent être dans différents bureaux. Donc, vous avez votre entreprise à deux départements, marketing et finance. C'est ça, votre entreprise. C'est un cas. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons faire le câblage. Rappelez-vous que le câblage, c'est souvent la première étape. Vous cliquez ici sur connexion. Je vais prendre le câble droit. Je clique là-bas. Euh, je peux brancher peut-être là. Je vais encore là-bas. Je branche sur le port 2. Et puis, je fais pareil. Je viens aussi là-bas. Et puis, là aussi. OK. Donc, je finis avec mon câblage, n'est-ce pas? Rappelez-vous que ce cas ici, c'est une entreprise, mais cette entreprise a deux départements, finance et marketing. Maintenant, vous avez tous les ordinateurs de l'entreprise sont connectés au même commutateur, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Vous voyez que toutes les machines sont connectées au même commutateur, même votre imprimante. OK, je peux ajouter ici l'imprimante est là, l'imprimante aussi est connectée, n'est-ce pas? De sorte que toutes ces machines peuvent imprimer. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Partout où vous êtes, retenez ceci. Quand j'ai un commutateur, cela veut dire que j'ai qu'un seul réseau. Spécialement, c'est un commutateur de réseau de niveau 2, parce qu'il y a des commutateurs de niveau 2 et niveau 3. Là, nous parlons sur les commutateurs de niveau 2. Quand j'ai un commutateur, quel que soit le nombre de machines que je vais brancher, je peux que créer un seul réseau, une seule famille, n'est-ce pas? Donc, j'ai mon commutateur, je connecte mes ordinateurs, mes imprimantes, je ne peux que créer un seul réseau. Il n'y a qu'un seul réseau parce que c'est un commutateur de niveau 2. Maintenant, quels sont les inconvénients quand vous avez un seul réseau, une seule famille? L'inconvénient numéro un, c'est la sécurité. Rappelez-vous que si tous les enfants habitent dans la même maison, c'est ça la même famille, la même maison, c'est un problème de sécurité. Parce que je connais la chambre de mon père, je connais la chambre de ma mère. Je peux y entrer facilement, même si ils sont déjà fermés, je peux déjà voir les cadenas. Vous comprenez? Donc, un seul réseau peut créer les problèmes de sécurité. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'un individu qui travaille dans les départements des finances de naviguer dans d'autres ordinateurs dans les départements de marketing. C'est beaucoup plus facile parce que quand vous connectez déjà les machines dans les commutateurs, il y a déjà les échanges de communication qui se passent. Même si vous ne transférez rien, il y a déjà des échanges de communication que vous allez maîtriser plus tard. Donc, en branchant tous les équipements sur un seul commutateur, vous créez un problème de sécurité, n'est-ce pas? Ça, c'est l'inconvénient numéro un. Voilà pourquoi nous voulons avoir un réseau virtuel pour résoudre les problèmes de sécurité. Retenez cela. Pourquoi nous voulons un réseau virtuel?
Premièrement, c'est pour la sécurité. Nous ne voulons pas que tout le monde puisse être connecté au même routeur, non, au même commutateur et être dans un même réseau. Deux, c'est la gestion. Ça serait beaucoup plus difficile de gérer beaucoup d'enfants dans une même famille si vous êtes le seul père. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de gérer beaucoup de machines dans un seul réseau, n'est-ce pas? Il y aurait un problème de gestion. Imaginez-vous, vous avez 1000 ordinateurs dans un même réseau. Vous avez des bâtiments et les machines sont partout. S'il y a un problème dans l'une des machines, comment vous allez les savoir? Vous allez cliquer et vous allez voir beaucoup de machines, 1000 machines par exemple. Donc, il y a un problème de gestion. Donc, les réseaux virtuels vont nous permettre aisément de résoudre le problème de gestion de nos équipements et de nos machines dans notre réseau. Rappelez-vous, raison numéro un, la sécurité. Raison numéro 2, la gestion facile. Donc, les réseaux virtuels vont nous donner la gestion facile. Numéro 3, le trafic, gestion des trafics. Quand vous laissez tout le monde dans une même maison, dans une même famille, mon frère peut commencer à parler dans sa chambre, je peux écouter leurs conversations. Donc, quand vous nous mettez dans un même réseau, il y aurait un problème de congestion, il y aurait un problème de trafic, n'est-ce pas? C'est ça les problèmes. Donc, nous voulons séparer, nous voulons créer des réseaux virtuels afin d'éviter les problèmes des trafics. Et rappelez-vous, quand il y a beaucoup de trafic, cela veut dire la vitesse des réseaux sera faible. Vitesse, cela veut dire transmission et réception des données sera faible. Vous comprenez? Donc, numéro un, sécurité. Numéro 2, bien devons parler, je commence même à oublier. Donc, numéro un, la sécurité. Numéro 2, nous allons parler sur, quoi ça encore, dans les trafics, nous allons parler sur la gestion des trafics et nous allons parler aussi sur, et je suis devenu vieux, hein, juste avec, j'ai beaucoup de classes que je donne et parfois, ce que je parle, ça s'envole dans la tête, n'est-ce pas? Mais je veux me rappeler. Donc, il y a une question de sécurité, question de gestion des trafics, n'est-ce pas? Et la gestion aussi des maintenances. Il y aura aussi question de maintenance, n'est-ce pas? Comment maintenir les machines. Et nous allons parler aussi de gestion, oui. Donc, il y a un problème de sécurité, de gestion, de trafic. Euh, il y a un problème de la vitesse aussi, la vitesse du réseau. Ce sont là les éléments que vous devez savoir lorsque nous parlons du réseau virtuel, n'est-ce pas? Donc, le réseau virtuel va nous aider à résoudre les problèmes de sécurité, problèmes de gestion des équipements, des machines, problèmes de gestion du trafic et problème aussi de la vitesse, n'est-ce pas? La vitesse, la performance du réseau. Donc, les quatre là sont les éléments fondamentaux que vous devez retenir lorsque nous parlons des réseaux virtuels. Donc, quelqu'un peut vous demander pourquoi nous voulons des réseaux virtuels. Nous créons un réseau virtuel parce que nous voulons résoudre les problèmes de sécurité. Nous voulons résoudre les problèmes de gestion de nos équipements, de nos machines. Nous voulons résoudre les problèmes de trafic et nous voulons la performance de notre réseau, même la maintenance aussi. N'est-ce pas? Rappelez-vous que nous n'avons qu'un seul commutateur. Et ce commutateur, physiquement, toutes les machines sont dans les mêmes réseaux. Maintenant, comment les séparer? Parce que physiquement, c'est un. Vous n'avez qu'un seul équipement physique. Mais vous voulez séparer les machines. D'autres machines doivent être dans les départements de marketing, d'autres machines doivent être dans les départements de finances. Comment le faire? Vous voulez éviter les problèmes de sécurité, vous voulez éviter les problèmes de gestion et consorts. Vous serez obligé de créer un réseau virtuel. N'est-ce pas? Très simple. Donc, pour faire la synthèse,
j'ai un routeur, non, j'ai un commutateur, toutes les machines sont connectées là-bas, c'est un problème. Pour éviter cela, je peux créer des petits réseaux, je peux créer plusieurs réseaux, mais ces réseaux-là seront virtuels, n'est-ce pas? Pour résoudre les problèmes de sécurité, de gestion, de performance et autres. C'est un peu ça. Maintenant, comment créer les réseaux virtuels? Vous allez juste là, c'est là que nous sommes. Oh, OK. Je peux essayer de partager encore. OK, maintenant, comment créer ces réseaux virtuels? Très facile. Ce que je vais faire, vous prenez par exemple votre laptop, c'est ça mon laptop, je peux le connecter avec des câbles console, n'est-ce pas? Et puis, je le configure à partir de mon laptop. Mais j'aime beaucoup passer ici parce que c'est beaucoup, euh, les fontes, la taille est un peu grande. Donc, je clique seulement sur le commutateur et je pars sur la ligne de commande. Et puis, donc, c'est un peu ça. Je suis maintenant à l'intérieur de mon commutateur. Je dois créer maintenant des réseaux virtuels. Pour cet exercice, j'ai deux réseaux virtuels ici. Vous pouvez le voir, il y a, donc il y a quoi? Ah, mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui, je n'arrive pas à bouger. OK, je peux patienter un peu, la machine me pose un peu un problème. Donc, jeu marketing et finance. Maintenant, comment créer? Nous allons d'abord changer de mode. Configuration terminale. Maintenant, à partir d'ici, ce que je vais faire, je vais juste dire VLAN, par exemple 10. Donc, cela veut dire je crée les réseaux virtuels numéro 10. VLAN 10. Après avoir créé, je vais donner les noms à mon réseau virtuel. Name, c'est le nom. Name Finance. N'est-ce pas? Donc, j'ai créé les réseaux virtuels numéro 10 et j'ai attribué les noms à mon réseau virtuel. Et quel est les noms? C'est Finance. Je vais valider. Et quand je valide, j'ai un problème ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à bouger. OK, je n'arrive pas à bouger mon écran ici. Je ne sais pas là où j'ai cliqué. J'ai un très sérieux problème ici. Je n'arrive pas à bouger ça pour que je puisse vous montrer ce que je veux faire ici. Ah, OK. Ça n'empêche. Je peux créer un autre. Je commence encore VLAN 20. Je vais attribuer encore les noms. Name marketing. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer les réseaux virtuels. Vous créez, vous tapez seulement VLAN, vous donnez un chiffre, par exemple 10, vous attribuez les noms, c'est finance, et puis le deuxième, c'est VLAN 20, et puis vous attribuez les noms, c'est marketing. S'il y a d'autres VLAN, vous continuez. Et puis, vous validez. Vous comprenez? Maintenant, pour vérifier, j'ai un problème ici, qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à faire, oh, OK, OK. Maintenant, à partir d'ici, je peux vérifier si réellement ces deux réseaux virtuels ont été créés, n'est-ce pas? Maintenant, à partir d'ici, je vais dire do show freelance. Puis, vous faites entrer. Donc, vous remarquerez que les deux réseaux virtuels sont là. La première colonne, c'est le numéro du réseau virtuel, soit l'identifiant du réseau virtuel. Deuxième colonne, c'est les noms du réseau virtuel. La troisième colonne, c'est la statut. Le réseau virtuel est désactivé ou activé. Et la quatrième colonne, c'est les ports, n'est-ce pas? Et puis, donc, c'est un peu ça, mes amis. Je peux recommencer, je peux sortir ici.
Comment créer le réseau virtuel? Vous faites seulement réseau virtuel VLAN 30, vous donnez les noms, par exemple, c'est gestion, entrée, vous créez l'autre, c'est 40, vous donnez les noms, c'est les noms, je peux appeler travail, par exemple. Vous pouvez. C'est comme ça qu'on crée des réseaux virtuels. Maintenant, comment faire la vérification de vos réseaux virtuels? Par exemple, c'est ça, les commutateurs. Vous voulez voir les réseaux virtuels dans votre commutateur. Parce que rappelez-vous que les commutateurs a la base des données. Comment voir les informations, soit les configurations dans la base des données? Maintenant, comme je suis dans, dans la mode qui n'est pas permise, je vais commencer par do. So, ouais, do show vilain, VLAN, n'est-ce pas? Et vous validez, vous allez voir que quand vous faites do show vilain, soit show vilain, vous aurez 4 colonnes. La base de données vous montre 4 colonnes. La première colonne, c'est les numéros du réseau virtuel. La deuxième colonne, c'est les noms du réseau virtuel. La troisième colonne, c'est les statuts de votre réseau virtuel, c'est actif ou désactivé. Et la quatrième, ce sont les ports qui appartiennent au réseau virtuel, soit les enfants qui appartiennent dans cette famille. Donc, mes amis, euh, c'est comme ça qu'il faut créer des réseaux virtuels. Vous avez votre commutateur, vous accédez seulement au commutateur et qu'est-ce que vous faites par là? Vous, vous allez dans les modes configuration globale et puis vous tapez VLAN 20 par exemple et puis vous dites les noms des réseaux virtuels, n'est-ce pas? Ok, je vais essayer encore de partager. Ok, donc c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc, un réseau virtuel permet de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Donc, vous avez un réseau, un équipement physique. En réalité, c'est un seul réseau, mais on peut les diviser en plusieurs petits réseaux logiques. Ce sont là les réseaux virtuels. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de l'organisation, nous avons parlé de la performance et nous avons parlé aussi de la flexibilité aussi. Maintenant, comment fonctionne un réseau virtuel, mes amis? Lorsqu'on parle d'un réseau virtuel, chaque réseau virtuel doit avoir un numéro d'identifiant. Voilà pourquoi quand vous les créez, vous dites VLAN 20, 30. Donc, vous prenez un numéro d'identifiant. Chaque VLAN doit avoir un numéro d'identifiant et ce numéro doit aller de 1 à 4094. Pour l'instant, il faut seulement retenir cela. Ne prenez pas 6000, VLAN 6000, VLAN 5000. Non, ça doit être pour l'instant un numéro qui va vers de 1 à 4094. Donc, chaque VLAN doit avoir un numéro d'identifiant. Numéro 2, les machines de même VLAN peuvent communiquer directement. Donc, quand nous sommes dans le même réseau virtuel, nous pouvons communiquer. Donc, cela veut dire, quand on n'est pas dans le même réseau virtuel, nous ne pouvons pas communiquer. C'est ce que vous devez d'abord comprendre pour l'instant. Et numéro 3, pour que deux VLAN différents puissent échanger des données, il faut un routeur ou un switch de niveau 3. Donc, retenez ceci. Quand nous sommes dans des réseaux virtuels différents, nous ne pouvons pas communiquer. Nous ne pouvons pas communiquer parce qu'on est déjà dans des réseaux différents. Maintenant, pour que nous puissions communiquer, il faut les routeurs. Donc, il n'y a qu'un seul équipement qui peut faire que les machines des deux réseaux différents, des deux réseaux virtuels différents de communiquer, c'est les routeurs. C'est les routeurs qui permettent aux équipements, soit aux appareils des réseaux virtuels différents de communiquer. Mais en dehors des routeurs, nous avons les commutateurs du niveau 3. On appelle ça, c'est un commutateur de niveau 3. Parce qu'il y a des commutateurs de niveau 2 et commutateurs de niveau 3. Les commutateurs de niveau 3
fonctionne comme un routeur. Donc, mes amis, comment les réseaux virtuels fonctionnent? Numéro un, chaque réseau virtuel doit avoir un numéro d'identifiant, les ID, n'est-ce pas? Chaque réseau virtuel doit avoir un numéro d'identifiant. Et ce numéro va de 1 à 4094. Donc, quand vous commencez à créer vos réseaux virtuels, ne prenez pas un chiffre plus que 4094. Donc, je peux dire VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Pas VLAN 5000, 6000 et autres. Numéro un. Numéro 2. Deux machines dans le même VLAN peuvent communiquer. Donc, quand nous sommes dans un même réseau virtuel, on peut communiquer. C'est ça le principe numéro 2. Si on est dans le même réseau virtuel, finance, on peut communiquer. Marketing, on peut communiquer. Mais finance et marketing ne peuvent pas communiquer. Donc, principe numéro 3, si nous sommes dans des réseaux virtuels différents, nous ne pouvons pas communiquer, il n'y a pas de communication à cause de la sécurité. Mais pour que nous puissions communiquer, nous aurons besoin d'un routeur, soit un commutateur de niveau 3, parce qu'un commutateur de niveau 3 fonctionne comme un routeur. Donc, quand vous êtes dans un magasin, vous devez toujours demander, ça c'est quel type de commutateur? C'est un commutateur de niveau 2 ou c'est un commutateur de niveau 3? Le commutateur de niveau 3 a un avantage de plus parce que ça peut fonctionner comme routeur et comme commutateur, n'est-ce pas? Donc, mes amis, ça c'est la fin de notre première partie, de notre première vidéo sur CCNA2. Faites la pratique. Pour ceux-là qui sont enregistrés, vous pouvez me contacter. Je vais vous envoyer des exercices liés à ces notions, à ce que nous avons discuté aujourd'hui. Vous devez avoir votre carnet, par exemple, un cahier là où vous prenez note, là où vous écrivez. Parce que les leçons que je suis en train de vous donner, ce ne sont pas des leçons qu'on m'a dites, soit ce ne sont pas les leçons que j'ai seulement lues dans les livres, ce sont des histoires que j'ai pratiquées plus de 20 ans. Ce sont des histoires que j'ai pratiquées, j'ai travaillé, j'ai enseigné. C'est mon expérience, c'est-à-dire je parle avec certitude, n'est-ce pas? Et vous êtes en train d'apprendre avec le meilleur des réseaux de l'informatique qui sont les formateurs Cisco. Et rappelez-vous encore, partout où vous êtes, tous les cours Cisco sont uniformes. Même si tu les fais en France, en Belgique, quelqu'un peut te demander de payer 3000 $, mais alors que tu peux contacter un autre formateur qui va te demander moins cher. Mais nous tous, nous utilisons le même plateforme, même style d'encadrement. Donc, nous utilisons les mêmes informations. Donc, Cisco a unifié ces formations. Tout dépend que de vous, n'est-ce pas? Donc, contactez-moi pour ceux-là qui veulent suivre des formations avec moi. Mais je m'excuse vraiment parce que je parle beaucoup plus l'anglais. Notre académie se base en Afrique du Sud. J'ai fait beaucoup d'années dans des pays anglophones. Donc, j'ai un problème de français. Parfois, maintenant, je dois commencer à réfléchir doublement pour mieux expliquer les concepts. Voilà pourquoi parfois je bloque, parfois. Donc, essayez de me comprendre. Donc, merci et rendez-vous à notre deuxième vidéo. Merci bien.